Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1091 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Tout d'abord, l'anniversaire de l'anglais Dele Alli qui fête aujourd'hui ses 24 ans, donc bon anniversaire à lui. Et l'autre joueur, c'est l'espagnol Thiago Alcantara qui fête aujourd'hui ses 29 ans pour le joueur du Bayern qui devrait prolonger avec le club. On en a parlé ces derniers jours. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, c'était la Remontada, donc battu 4-1 au Camp Nou à l'aller. L'AS Roma crée l'exploit en éliminant le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions grâce à une victoire 3-0 au match retour. Donc je me souviens très bien des buteurs. Donc il y avait eu Dzeko, De Rossi sur penalty et surtout Manolas sur corner. Il avait inscrit un but de la tête à la 82e minute. Et après, l'AS Roma avait réussi à garder ce résultat de 3-0 et surtout d'éliminer l'équipe du FC Barcelone. Bon, après, ils avaient sauté en demi-finale contre l'équipe de Liverpool. Ensuite, cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, Félix inscrivait son premier triplé en pro avec le Benfica. C'est en quart de finale d'Europa League contre Francfort avec un léger recul, bonne ou mauvaise idée. Son recrutement par l'Atlético Madrid contre 126 millions d'euros. En fait, c'est l'argent qu'ils ont récupéré d'Antoine Griezmann qui est parti au Barça. Donc, ils ont investi cet argent sur Félix. Donc, un an plus tard, on peut voir quand même. Bon, on va pas dire que c'est une douille, Félix, parce qu'il est très jeune, mais il a beaucoup de mal à s'exprimer dans cette équipe de l'Atlético Madrid. Il a très peu marqué cette année, en espérant qu'il confirme les années suivantes. Ensuite, une déclaration de Haaland, l'attaquant norvégien. Il a dit: Solskjaer m'a appris des règles simples pour un attaquant, varier mes tirs en utilisant bien plus la finesse. Avant, je ne voulais que frapper en force et détruire le gardien adverse. J'essaie juste de marquer maintenant. Donc voilà ce que dit Haaland. C'est vraiment Solskjaer, son ancien entraîneur du côté de Molde, parce que les deux sont norvégiens. Et Solskjaer avant entraînait cette équipe de Molde où évoluait Haaland avant qu'il rejoigne l'équipe de Salzbourg en Autriche. Donc avant, il tirait vraiment en force, il voulait marquer des buts très puissants et après il a commencé à apprendre à marquer en finesse. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant de Dortmund, donc Manchester United suivrait toujours de près la situation d'Haaland et se tiendrait prêt à bouger s'il venait à vouloir quitter Dortmund. Donc lors du dernier mercato hivernal, donc il avait le choix entre Manchester United, c'était surtout Solskjaer qu'il voulait. Je vous ai dit, c'était son ancien coach du côté de Molde en Norvège et l'équipe de Dortmund. Du coup, le Norvégien a préféré aller en Allemagne. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il parle de son avenir. Avant de choisir un club, tu dois mesurer à quel point tu es bon, à quel point le club est bon, comment les gens là-bas vont prendre soin de toi, comment ils vont t'aider à évoluer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est pour ça qu'il a rejoint cette équipe allemande du Borussia Dortmund. Et pour finir avec lui, une déclaration de Edwin Congo. Donc c'est un journaliste espagnol. Donc il a dit: le Real Madrid a du mal à trouver un numéro 9 sur le marché des transferts car le club envisage pour la 3e fois à recruter un attaquant pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo. C'est depuis le départ de CR7, le Real Madrid achète quelques numéros 9. Je pense à Jovic, je pense aussi à Mariano Diaz. Après, ça a été des échecs. Voilà, ils essayent de remplacer Cristiano Ronaldo, mais personne ne peut remplacer CR7. Donc Haaland serait en tout cas un renfort idéal pour l'attaque du Real Madrid. Donc d'après ce journaliste espagnol, le Real devrait faire une offre pour l'attaquant norvégien. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole, donc le maillot d'avant-match du Real Madrid pour la saison 2020-2021 qui devrait être dévoilé au mois de juillet prochain. Donc ce maillot-là devrait être le maillot d'échauffement avant les matchs pour l'équipe des Merengues. Ensuite, une déclaration de Mesut Özil. Il a dit: quitter le Real Madrid a été la décision la plus difficile de ma vie. Ce n'est pas un secret, mon cœur bat pour le Real Madrid. Je rêvais de gagner la Ligue des Champions avec le Real. Donc il est resté 3 ans dans cette équipe du Real Madrid. Le problème, c'est qu'il n'a pas gagné de Ligue des Champions avec l'équipe du Real. Donc il a quitté en 2013 cette équipe de Madrid pour aller en Angleterre du côté de Arsenal. Et l'année d'après, le Real a gagné la Champions League. Ensuite, pour continuer avec le Real, donc l'équipe qui remporta la Liga des 100 points en 2011-2012. Donc cette équipe, c'était un rouleau compresseur. Donc elle avait obtenu plus de 100 points quand même en Liga. Donc elle a terminé championne d'Espagne devant l'équipe du FC Barcelone. Donc cette année-là, ils avaient été aussi éliminés de Ligue des Champions en demi-finale. Mais regardez cette équipe magnifique avec du Mesut Özil qu'on a parlé juste avant, Benzema, Di Maria et Cristiano Ronaldo en attaque. Ensuite, on va parler d'un merengue qui a beaucoup de mal cette saison, c'est James Rodriguez. Donc jamais depuis son arrivée au Real Madrid, James Rodriguez n'avait eu de si mauvaises statistiques à la date du 8 mars. Donc on peut voir que sur cette saison 2019-2020, au 8 mars, c'est seulement 1 but et 2 passes D, alors que par rapport aux autres années précédentes, il était un peu plus décisif. Par exemple, l'année dernière, c'était 4 buts, 4 passes D. Il y a 2 ans, 4 buts et 7 passes D, alors que cette année, seulement 1 but, 2 passes D. C'est très compliqué son aventure du côté du Real. Ça sent le départ définitivement du Colombien dans quelques mois. Ensuite, on va parler de Zinedine Zidane, une sacrée info. Donc le Paris Saint-Germain veut tenter l'incroyable coup Zinedine Zidane, incroyable. Donc le PSG souhaite recruter Zidane pour succéder à Thomas Tuchel. Le projet du club parisien est de bâtir une équipe de stars françaises dont la pierre
angulaire serait Kylian Mbappé. Donc voilà une info. Donc après c'est d'après Mundo Deportivo. Donc bien sûr quand c'est d'après ce journal espagnol, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais d'après Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain aimerait recruter Zinedine Zidane lors du prochain mercato ou peut-être dans 2 ans. Voilà quand ça sera la fin du contrat de Thomas Tuchel du côté du Paris Saint-Germain pour faire vraiment une équipe avec pas mal de Français dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les infos en provenance d'Espagne. Et pour finir avec Zinedine Zidane, donc une déclaration d'un ancien coéquipier du côté de la Juventus de Zizou, donc c'est Paulo Montero. Donc il a dit: Zizou était l'un des hommes les plus simples et les plus humbles que nous n'ayons jamais vu. Un homme extraordinaire dans le vestiaire, on ne l'entendait pas, c'était bonjour et bonsoir. Il a eu beaucoup de mal à cause de sa timidité. Donc voilà une petite info sur Zinedine Zidane. Ensuite une déclaration de Pablo Sarabia, le milieu espagnol de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc des blagues sur les rumeurs. Il y a déjà eu des blagues sur ça, oui, mais à petite dose. Je crois que même Neymar et Mbappé sont fatigués de toutes ces rumeurs. Donc voilà ce qu'a dit Pablo Sarabia, que les 2 stars du Paris Saint-Germain, on a un peu marre de toutes ces rumeurs les 2 joueurs du PSG en Espagne. Ensuite une déclaration de Mikel Rummenigge, donc c'est le frère de Karl-Heinz Rummenigge, donc le président du Bayern, sur Leroy Sané. Donc il a dit le Bayern était prêt à l'acheter pour 100 à 120 millions d'euros avant qu'il ne se rompe les ligaments croisés. Donc c'était l'été dernier. Une transaction pourrait être nettement moins chère et ne coûterait peut-être que 30 à 50 millions d'euros pour ce futur mercato estival, parce que le Bayern veut absolument Leroy Sané. On peut voir que le prix a nettement descendu. Ensuite une déclaration de Lukaku, il a dit l'équipe de l'Inter Milan sur PES était très bonne. Il y avait Adriano, Ibrahimovic, Stankovic, Recoba, Cambiaso, Veron. Quand j'ai eu l'opportunité de venir en Italie, je n'ai pas pensé à signer pour une autre équipe. C'était l'Inter Milan où il voulait aller absolument l'attaquant belge. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint le club l'été dernier. Et j'ai retrouvé les gars, l'équipe de l'Inter Milan sur PES. C'était vraiment une équipe ultra cheatée. Donc c'était quand même quelque chose avec quand même Adriano qui était l'un des joueurs les plus forts du jeu. Donc Martins aussi, l'attaquant nigérian. Ça allait très vite. Donc on peut voir aussi le reste de l'équipe. Une équipe magnifique de l'Inter sur PES. Ensuite cette fois-ci les gars, côté FIFA, il y a aussi eu une attaque en Italie qui était ultra cheatée. Donc dans FIFA 15 les gars, c'était l'attaque de l'AS Roma avec Ibarbo, Doumbia et Gervinho. Je pense les plus anciens connaissent très bien cette attaque. Ensuite, une déclaration de Tony Parker qui a répondu à Aulas parce que le président de Lyon aimerait bien que le basketteur soit le futur président de l'OL. Donc Jean-Michel Aulas, il a dit qu'il allait arrêter d'être président dans 4 ans quand il aura 75 ans. Donc Tony Parker a répondu: succéder à Aulas, pour moi c'est un honneur d'être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Mais si un jour il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas. Donc voilà, normalement, certainement le futur président de l'OL, le basketteur Tony Parker. Ensuite, on va parler des Blues de Chelsea qui veulent prolonger Antonio Rudiger dont le contrat se termine en juin 2022. Les Blues lui ont proposé un nouveau bail jusqu'en 2025, c'est plutôt pas mal, et avec une année supplémentaire en option. Donc maintenant ils attendent la réponse de l'allemand, donc dès que j'en sais plus je dirai tout ça. Ensuite pour continuer avec cette équipe anglaise, on va parler d'une légende, c'est le gardien tchèque Petr Cech. Donc au cours de ses 11 saisons à Chelsea, Petr Cech a subi 1241 tirs et a arrêté 1000 de ses tirs, ne concédant que 241 buts en 11 saisons. C'est quand même très peu, c'est quand même incroyable les stats de Petr Cech du côté de Chelsea. Donc en tout 22 buts encaissés par saison, en moyenne 81% d'arrêts sur les tirs cadrés et 166 clean sheet, une légende du côté des Blues. Ensuite, une déclaration de Kingsley Coman, l'ailier français du côté du Bayern. Il a dit: le meilleur entraîneur que j'ai eu, je dirais Guardiola pour un joueur à mon poste. Un ailier qui aime percuter et provoquer, c'est le meilleur coach qu'on puisse avoir parce que c'est ce qui nous demande le plus. Donc voilà, déclaration de Coman. Donc pour lui, c'est Guardiola le meilleur entraîneur parce qu'il demande souvent aux attaquants d'essayer le plus de dribbles et de percuter le plus de fois dans le match. Ensuite, une petite photo de la famille Messi en 2003 avant que l'Argentin vraiment perce dans le football. Donc à cette époque-là, il était au centre de formation du FC Barcelone. Donc il revenait de temps en temps en Argentine pour voir sa famille. On peut voir toute sa famille, on peut voir que son grand frère portait quand même le sweat de l'Olympique de Marseille. Un grand fan de l'OM, le frère de Messi, et même Lionel Messi, parce qu'à l'époque il portait aussi le sweat de l'OM. Ensuite, ces derniers jours, les gars, je vous ai montré le classement FIFA des meilleures nations
sur la planète. Donc cette fois-ci les gars, on va parler de la 7e, 8e et 9e place. On commence avec l'équipe 7e au classement FIFA. C'est l'équipe du Portugal. On peut voir le classement des valeurs des joueurs. Actuellement c'est Félix qui coûte le plus cher. Donc aux alentours des 81 millions d'euros. Donc il a perdu quand même pas mal de valeur par rapport à la saison dernière. L'attaquant portugais Silva en deuxième position. Cristiano Ronaldo en troisième position. Cristiano Ronaldo vaut actuellement aux alentours des 60 millions d'euros. Après il a plus de 35 ans, c'est pour ça. Mais bien sûr que sa valeur a bien descendu à CR7. Cette fois-ci l'équipe qui est 8e au classement FIFA les gars, c'est l'Espagne. On peut voir le top 3 des joueurs les plus chers. Donc Saúl qui est le plus cher, le milieu de l'Atlético. Et pour finir les gars, ça sera l'équipe de l'Argentine, actuellement la 9e position de ce classement FIFA. On peut voir que Léo Messi vaut toujours plus de 112 millions d'euros sur le marché des transferts. Ensuite, une déclaration de Moratti, l'ancien président de l'équipe de l'Inter Milan. Il a dit: Ronaldo, donc R9, m'a conseillé d'acheter Del Piero, il le voulait à ses côtés. Donc il a dit: inutile d'acheter de nombreux joueurs, prenez simplement Alessandro Del Piero et nous serons très forts, m'a-t-il dit. Mais cela n'a pas été possible car la Juventus ne l'aurait jamais vendu, surtout un club rival de la Juve. L'équipe de l'Inter Milan, c'était deux grosses équipes italiennes à l'époque, ça se jouait souvent entre ces deux équipes-là. Le titre de Serie A, donc R9 voulait jouer aux côtés d'Alessandro Del Piero. Ensuite, pour continuer avec Ronaldo, donc il était une fois à l'Inter Milan, donc Ronaldo et Roberto Baggio. On peut voir quand même 3 ballons d'or dans cette photo parce que Ronaldo l'a remporté 2 fois en 2002 et en 1997. Le ballon d'or, donc 2 fois dans sa carrière. Roberto Baggio l'a remporté une fois en 1993. Et pour finir avec l'attaquant brésilien, donc au cours de sa carrière, Ronaldo El Fenomeno a marqué 88 buts après avoir dribblé le gardien. Donc il ne voulait pas marquer des buts là en faisant une petite frappe, il préférait humilier le gardien. Donc 88 buts ont été inscrits quand il a dribblé le gardien. R9. Ensuite aujourd'hui on va rendre hommage à la carrière d'Andrea Pirlo en 4 images. On commence avec la première image, donc déjà un maestro à l'élégance folle, c'est vrai, avec ses longs cheveux, il a une sacrée élégance. Andrea Pirlo. Deuxième image, un joueur passé par les 3 grands d'Italie, donc l'Inter, la Juventus et l'AC Milan. C'est vrai qu'il a joué dans les 3 plus gros clubs italiens. Andrea Pirlo. Troisième photo, maître dans l'art des coups francs. C'était vraiment un chef-d'œuvre niveau coup franc. Andrea Pirlo. Et dernière image, un palmarès hors norme pour l'une des plus grandes légendes italiennes. Donc il a quasiment tout remporté dans sa carrière, que ce soit Ligue des Champions et surtout la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Et pour finir ce zap image, donc parmi ces 4 Français, lequel a fait la meilleure carrière d'après vous entre Benzema, Griezmann, Varane et Franck Ribéry? Donc moi perso les gars, je mettrais Raphaël Varane. C'est lui quand même qui a le plus gros palmarès parmi ces 4 Français. Il a quand même gagné plusieurs fois la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, alors que les autres n'ont pas gagné autant que Raphaël Varane. Donc pour moi, c'est le défenseur du Real Madrid. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1091. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1092 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.